Bonjour Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise, qui n'a pas été touché par cette usine Lubrizol qui a brûlé. Enfin, qui n'a pas été touché par les suies, en tout cas. Probablement dans l'atmosphère, il doit bien y avoir des cochonneries qui circulent, mais ce n'est pas dangereux, nous dit-on, ce n'est pas dangereux pour l'homme. Bon, alors soit on croit le gouvernement, soit on n'y croit pas. Moi, je ne sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, mais ce que je souhaite, c'est transmettre de la lumière à l'ensemble des gens qui sont sur la région et plus largement à l'ensemble des gens qui vivent auprès de sites dangereux Cévesols. Euh, Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut nous réunir dans toujours cette fameuse énergie lumière de l'amour pour nous soigner, nous soigner, voilà, euh, nous soigner, nous donner l'énergie d'aller plus loin et de continuer d'aller de l'avant. Euh, il y a plein de choses qui sont inadmissibles face à cette pollution qu'il y a eu et qu'il y a encore. On nous dit que c'est pas dangereux, mais qu'on n'a pas le droit de consommer les légumes, que les agriculteurs n'ont pas le droit de vendre leur lait, mais ce n'est pas dangereux. Donc moi, de toute façon, je comprends rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'il y a une, une véritable erreur humaine et de la désinformation et des choses qui sont inadmissibles qui se sont passées. Et donc, il faut transmettre énormément de lumière et rester dans l'amour le plus profond possible pour la majorité de ceux qui le peuvent. Puisque de toute façon, je pense que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui va se passer par la suite. Si le gouvernement veut continuer à mentir, il continuera à mentir. Et je pense que même si nous avons la, si nous avons une information qui nous dit que c'est dangereux pour l'homme, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste une question. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on sait une fois qu'on nous aura dit, supposons qu'on nous le dise, que ça y est, c'est dangereux pour l'homme, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le demande, moi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, rien de plus. En tout cas, moi, je crois qu'on fait rien de plus. Par contre, on peut aujourd'hui et d'ores et déjà rester dans une unité de lumière pour pouvoir changer, continuer à changer le monde dans lequel nous sommes, qui va de toute façon changer. Et là, je vais rebondir sur le deuxième sujet directement, qui est le krach boursier qui nous attend, puisque maintenant on le sait, on va l'avoir et on va l'avoir bien, comme il faut. Alors, restons là aussi positivement et dans l'amour de transformer ce qui va se passer. Parce que tous ces messages qui nous sont envoyés sont des messages positifs alors qu'on les voit comme étant des messages négatifs. On dit depuis suffisamment longtemps qu'on veut changer de système, que l'on veut changer le système dans lequel nous vivons et que nous voulons changer de paradigme. Bon, nous savons, on peut changer, comme tout à chacun, on peut changer soi individuellement, mais forcément, un jour ou l'autre, on s'attend à ce qu'il y ait un clash, un vrai chaos, un vrai chaos qui est entraîné par une boule qui tourne et qui fait que de toute façon, le chaos va venir, parce qu'il n'y aura pas de solution sans chaos. Maintenant, voyons ce qu'il y a derrière le chaos. Et derrière ce qu'il y a derrière le chaos, c'est le renouveau. Et le renouveau, c'est quoi? Eh ben, c'est justement ce changement de paradigme. Et on est obligé de passer par là. Il y a une façon de voir que j'aime bien, avec qui je discutais ce matin au téléphone. C'est un peu la sensation. Vous avez une barque qui est sur l'eau et vous êtes sur la berge. Ben, pour passer de la berge à la barque, il y a un moment où il faut se lancer et il faut lancer son pied de l'autre côté. Eh bien, je dirais
que le chaos, c'est le passage du moment où vous avez un pied dans la barque. Là, en ce moment, c'est ce que nous avons. À mon sens, c'est comme ça que je le vois en tout cas. On a un pied dans la barque, un pied sur terre. Ça, c'est la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Et il va falloir lâcher la terre. Et là, il va y avoir donc un grand moment de solitude pour chacun d'entre nous. Parce qu'à partir du moment où on lâche la terre, eh bien, moi, je vois ça comme étant cette période de chaotique. C'est-à-dire qu'on va dans la barque, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas exactement comment la barque va flotter au moment où on va se mettre dedans. Les essais, en fait, n'ont pas été réellement faits avant. Il y a quelques personnes qui l'ont fait, qui le font, qui sont déjà mis dans la barque, mais on n'a pas suffisamment de recul par rapport à une population globale. Donc c'est ça, c'est ça le clou de toute cette transformation, elle est de passer de la terre à la barque. En plus, quelque part, c'est pas anodin de prendre une barque, parce que quand on sait que le niveau d'eau monte, on peut prendre une barque, hein, on peut se mettre à l'abri sur une barque. Donc voilà, moi voilà, il y a toutes ces histoires. Je sais pas exactement comment je vais titrer cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans une aujourd'hui, je parle vraiment aujourd'hui, depuis que l'usine Lubrizol a brûlé. Je vois à combien on est impuissant. C'est ça. On est impuissant face aux choses qui se passent autour de nous. Et il est vraiment important, c'est ça, de rester dans la lumière, dans l'amour, dans le partage et dans le respect, comme d'habitude en fait. Partage, amour, respect de ce qui se passe, respect pour nous-mêmes, respect pour l'humanité, respect aussi pour pour le divin, qui nous donne cette chance de pouvoir vivre ce que nous avons à vivre actuellement dans cette période-là, et qui va nous permettre dans le futur, dans des futurs très proches, de nous unifier encore plus fortement. Voilà. Je nous aime, vraiment. Je vous dis à très bientôt, et je vous parlerai bientôt de tout ce que j'ai découvert face au neurofeedback, chose que je savais, mais que je ne savais pas exprimer parce que je ne l'avais pas intégré. Et donc, je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs juste après, parce que je sens que je suis mûr. Voilà, à bientôt. Au revoir, je vous aime.